Thomas Sankara, tombé ici même au Conseil de l'Entente sous des balles ennemies. La sépulture, digne du héros qu'il est, érigée sur les mêmes lieux aujourd'hui pour immortaliser à jamais le père de la révolution du Faso d'août 1983. Pour le célébrer, ils sont là réunis tous ceux qui portent en eux une part de Sankara. Aux premières loges, le Premier ministre Ousmane Sonko, venu répondre à l'invitation de son homologue qui préside la cérémonie au nom du capitaine Ibrahim Traoré. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres de salon, tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté, tombés mais à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un fait du hasard. La révolution d'août 1983 a eu pour ferment les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées suite au complot du 17 mai 1983, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple. Thomas Sankara et ses compagnons ont été enterrés hâtivement ce jour tragique du 15 octobre 1987. Lui dédier un mausolée digne de son nom a toujours été le combat de ses innombrables héritiers. Le voilà réalisé aujourd'hui. L'histoire retiendra que les premiers ministres Ousmane Sonko du Sénégal, Halina du Tchad et Jean-Emmanuel Ouédraogo ont coupé le ruban de l'inauguration et fleuri les premiers sa nouvelle tombe, tout en symbole pour ses inconditionnels du fameux capitaine. Nous venons de vivre un moment extrêmement fort, un de ces moments qui marque d'une pierre indéracinable l'histoire des peuples, et en l'occurrence ici l'histoire des peuples africains. Je voudrais remercier mon homologue, son Excellence le Premier ministre Jean-Emmanuel, de m'avoir associé à cet événement, de m'avoir permis par son invitation d'assister à ce moment fort qui a consacré, une fois de plus s'il en était besoin, un des plus grands fils de ce continent, à la personne du capitaine Thomas Isidore Sankara. C'est un moment fort qui, au-delà de l'acte qui est posé, nous renvoie à nos obligations mémorielles. L'un de nos plus grands problèmes dans ce continent, c'est notre incapacité à faire vivre nos mémoires sélectives comme collectives. Beaucoup de séquences émouvantes ce 17 mai 2025, jour de réhabilitation d'un héros panafricain, la communion avec les familles, la visite du bureau d'où les tirs l'ont surpris et le cercle funeste où le président Sankara est tombé, point levé. Je suis très ému d'être là, d'avoir vécu la reconstitution de ce qui s'est passé et comment l'histoire a été arrêtée, l'histoire d'une révolution, l'histoire d'une conquête souverainiste, l'histoire d'un combat patriotique a été arrêtée et que cette histoire aujourd'hui, notre génération, un peu partout dans l'Afrique, a le devoir de la reprendre, de la relancer, mais surtout de la réussir cette fois-ci. Donc je remercie le Premier ministre, je remercie son Excellence le Président du Faso pour l'accueil, pour l'écoute, pour la confiance. Défenseur d'une Afrique libre et souveraine, Thomas Sankara avait conquis le cœur de ses concitoyens par ses idées progressistes et son engagement panafricain. Les autorités burkinabées actuelles ont conçu ce mémorial à son image, populaire et panafricain.